Il y en a un qui me marque tout spécialement parce que c'était le début justement de cette aventure avec mes collègues médecins syriens. C'était en septembre 2011. J'étais dans la petite ville de Dana où je venais d'arriver. Le deuxième jour, à minuit, je suis allé me coucher. Nous avions eu une journée très rude, beaucoup de blessés étaient arrivés, beaucoup de cris bien sûr, beaucoup de pleurs, beaucoup d'enfants en larmes bien évidemment. Et à 2 heures du matin, je me suis couché. À 4 heures du matin, j'ai eu le son du muezzin qui appelait à la prière. Et j'ai eu un réflexe qui m'a fait me jeter par terre au pied du lit. Et là, recroquevillé sur moi-même, il y a eu le son de l'explosion d'une bombe qui avait été larguée par un avion. Et tout a explosé autour de moi. Tout a tremblé, explosé autour de moi. La grande baie vitrée qui était au-dessus de ma tête est tombée sur le lit. Et j'étais là, attendant un peu de savoir s'il allait pas y en avoir une deuxième. J'étais dans cette situation-là. C'était d'une certaine manière l'entrée en matière pour moi de cette guerre en Syrie. Mais ce qui me semble le plus important, c'est que les Syriens, depuis 10 ans, bientôt au mois de mars, cela fera 10 ans, n'ont dans les oreilles que ça. Ils ont des sons, ils ont des cris, ils ont à la fois des explosions, ils ont des incendies, ils ont ça dans les yeux et dans les oreilles. Il est peut-être temps aussi de les aider à changer ces sons-là. Et en particulier le 1er décembre, l'USSM veut fêter le Giving Tuesday. Et c'est la journée de la générosité. Alors aidez-nous pour faire justement que nous puissions changer ces sons en Syrie avec des rires surtout et des rires d'enfants.